Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 pour rester à la une de l'actualité en RDC, alors que la toile congolaise est enflammée par la sortie du président Félix Tshisekedi qui a son langue de bois traité le président Paul Kagame du Rwanda d'un faiseur de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. La troisième session des consultations de paix de Nairobi clôture ses travaux ce lundi 5 décembre 2022. Des décisions et résolutions sont donc attendues dans les heures qui suivent. Selon nos sources concordantes, certaines milices, notamment du Nord Kivu, ne veulent pas déposer des armes pendant que des groupes armés étrangers continuent d'opérer dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous attendons le communiqué final de ces travaux, bien sûr, dans les heures qui suivent. Si des catholiques ont marché dimanche contre l'agression rwandaise via le M23, de jeunes de Goma organisent un deuil collectif ce lundi 5 décembre 2022 en mémoire des victimes de Kishiché, Kisharo, Beni, Ituri ou encore Kwamut. Ces jeunes activistes veulent également dénoncer haut et fort l'agression que subit la RDC de la part du Rwanda. Encourager aussi le président Félix Tshisekedi dans sa démarche pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces jeunes seront donc en tenue noire et apporteront des bougies pour pleurer toutes les victimes des massacres imposés par le Rwanda en République démocratique du Congo. Jacques Sinzaira, activiste en ville de Goma, explique la quintessence de cette activité. En fait, c'est parce que le Nord Kivu est à 100, le Nord Kivu est en guerre, et depuis les massacres ont commencé au Nord Kivu, c'est la première fois que le gouvernement pense à organiser un deuil national de 3 jours, même si nous, à notre niveau, on ne considère pas 3 jours, on considère un jour, parce que toutes les autres journées, c'était des journées fériées. Le samedi et dimanche ne sont pas comptés dans les jours comme on connaît que c'est le week-end. C'est pour cela qu'on va là-bas. On ne va pas seulement pleurer pour Kishiché, comme l'a déclaré le gouvernement, mais nous, on va pleurer pour Beni, pour Kwamouf, pour Minembwe, pour partout en RDC où il y a eu des massacres, pour Ituri. Et on montre au reste du monde que cet acte ignoble ne doit pas rester impuni et que la population congolaise est soudée et derrière les chefs de l'État pour dénoncer tout ce qui se passe dans notre pays et les silences notoires face à ces drames. Mais le même week-end, il y a l'Église catholique qui était aussi en manifestation pour dénoncer cette agression rwandaise. Le président Félix Tshisekedi qui a reçu les jeunes des différentes provinces et qui a été ferme quand même dans son allocution. Comment vous l'avez trouvé? En fait, l'allocution du président de la République a touché le cœur des Congolais. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Ce que 18 ans dira, si le président Kabila pouvait prendre le courage, comme ce qu'a fait le président Tshisekedi, comme ce qui est en train de faire aujourd'hui le gouvernement congolais, je pense qu'on allait avoir un pays pacifié et uni. Aujourd'hui, on appelle à l'unité et le Rwanda a pris le temps d'infiltrer notre armée. Le Rwanda a pris le temps de préparer la déstabilisation de notre pays. Tout cela, c'est parce qu'on avait un gouvernement silencieux que nous, peut-être, on considérait complice, mais aujourd'hui, le président de la République sort de son silence et parle ouvertement les vrais problèmes du Congo. Et il y a un adage swahili qui dit « Ukanyamanza mulozi anakumalizia batoto ». Voilà pourquoi aujourd'hui, on est en train d'indexer Paul Kagame et son régime, des sanguinaires qui sont en train de perpétrer un génocide à l'est du Congo, principalement au Nord Kivu. Aujourd'hui, on appelle toute la communauté d'Afrique à s'unir derrière la RDC pour condamner ce que le Rwanda fait dans notre pays.
les Rwandais bloquent l'unité africaine, les Rwandais bloquent la fin du néocolonialisme en Afrique, et nous pensons que si l'Afrique unie, on peut finir le théâtre de Kagame et sa bande d'Occidentaux qui continue toujours à verser le sang des Congolais, à verser le sang des Africains pour les intérêts mesquins, pour envier les richesses qui sont encore gardées en Afrique. Alors, le bougie que vous aurez en main et des tenues que vous allez porter, vous pensez que ça sera un message de plus qui va arriver à tous les niveaux, à la communauté internationale, au gouvernement congolais notamment? On ne veut pas donner les messages, nous plairons nos morts. Parce que chez les Bantous, quand vous portez un noir, ça veut dire que vous êtes en deuil. Les Nord Kivu est en deuil, la République est en deuil, on a perdu plus de 227 personnes, c'est trop. Et quand on va porter noir, on va s'unir tous autour de ces bougies. C'est pour plaire avec Kishiche, c'est pour plaire avec Kwamouf, c'est pour plaire avec Ituri, c'est pour plaire avec Beni. Et pour dénoncer les silences mondiaux face au massacre des Congolais. Et aujourd'hui, ça rime avec la fin des pourparlers de Nairobi. Est-ce que vous pensez qu'à partir de ces dialogues entre Congolais, bien sûr, il y aura une solution au problème du M23, ce mouvement qui n'a pas pris part à ces échanges? Bon, en fait, nous ne croyons pas trop à Nairobi parce que pour nous, la paix ne viendra pas de l'extérieur. La paix ne viendra que des Congolais. Ce qu'on conseille aujourd'hui au président de la République, de ne plus encore se déplacer dans des pays complices de notre malheur aujourd'hui. Et nous avons des zones calmes et stables où on peut parler, où on peut organiser ces dialogues. Et que l'histoire retienne que c'est grâce, par exemple, au dialogue de Manono, des dialogues, par exemple, de Banzangungu, où le Congo a décidé sur la fin des groupes armés et consorts. Mais quand on va au Kenya, on ne sait pas qui est au Kenya. Il y a les infiltrés qui peuvent venir au Kenya à travers même ces facilitateurs qu'on dirait kenyans. Mais aujourd'hui, si on se dit, les dialogues pour le Congolais, pour la situation de l'Est, va se passer par exemple à Mweneditu, va se passer par exemple à Gemena. Nous savons que l'histoire retiendra que les Congolais se sont mis autour d'une table pour parler des problèmes sécuritaires au pays. Mais pas dire on part à Nairobi. Nairobi va nous emporter quoi? Qu'est-ce qu'on a avec Nairobi? On ne sait pas qui sera à Nairobi, qui viendra chichoter entre ces groupes armés. Peut-être que ça peut être même la porte d'ouverture d'appui financier à ces groupes rebelles pour qu'ils soient ouverts au monde extérieur et continuer toujours à déstabiliser le pays. Et vous avez que le message maintenant au gouvernement et au FARDC, comme le 23 a refusé de se rétracter. Aujourd'hui, est-ce que nous avons encore besoin d'autres dialogues ou ce serait le bon moment pour passer aux offensives et libérer Rutshuru et toutes les autres entités? Ça veut dire aujourd'hui au Congo, nous avons un problème. Nous avons le problème d'hommes. Le président Tshisekedi peut avoir la volonté, mais il est mal entouré, très mal. Le Congo aujourd'hui, la Bible dit, la justice élève une nation. C'est que tous les efforts que le président fait aujourd'hui pour mettre fin à l'infiltration rwandaise, il doit aussi déplorer les mêmes efforts pour la bonne gouvernance. Ça veut dire que le peuple souffre. On n'a pas une justice, il y a des militaires tracasseurs, il y a la population qui n'a pas de l'eau, qui n'a pas l'énergie, qui n'a pas le courant, et on est en train de piller nos minéraux. Ça veut dire qu'il y a un complot au pouvoir qui ne songe pas au social du peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui, au-delà de cette guerre nous imposée par le régime de Kigali, nous pensons que le président de la République doit fournir aussi les efforts pour améliorer les social des Congolais, pour chasser les vrais voleurs dans les fonctions publiques et que la population se retrouve dans un état digne et respectueux. Et sur le terrain, en territoire de Rutshuru, exactement, le 23 qui impose des taxes aux habitants, mais aussi qui commettent plusieurs violations des droits humains. Suivez le témoignage de ce jeune de Rutshuru. Il est activiste, mais actuellement déplacé en ville de Goma. C'est vraiment un soulagement à demi parce que tous les Congolais de ce pays se rejoignent à la douleur que nous sentons, nous, en face de Rutshuru.
nous joignent à pleurer les morts qui se sont passés à Rutshuru, pas seulement à Kishiche, mais il y a beaucoup d'endroits où les gens sont tués, même hier, les M23 tiraient sur un jeune motard. Donc comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir pendant cette guerre, sans oublier ceux qui sont morts à Beni, ceux qui sont morts partout là. Donc c'est vraiment quelque chose, l'unité de tous les Congolais, c'est très important pour les changements à venir. Et vous qui êtes déjà à Goma comme déplacé, vous recevez des nouvelles de ceux qui sont là-bas. Est-ce que les jeunes sont forcés, comme nous l'apprenons, à intégrer le M23 là-bas? Et quelle est la situation du terrain que vous avez, de vos frères restés là-bas? Donc, il y a ce qu'on peut dire, c'est une dictature totale. Donc, la population est terrorisée. On ne peut pas utiliser un téléphone Android, sinon on se retrouve arrêté. Il y a beaucoup de jeunes qui disparaissent dans les quartiers. On les amène, on ne sait pas où, s'ils sont convertis en miliciens ou je ne sais pas, en rebelles. Et demain, ils vont revenir pour les utiliser comme appât. Vous savez que c'est vraiment des génocides qui continuent. Et ce sont des crimes, les crimes qu'on dit crimes de guerre. Et du coup, ce qui est comme réalité au niveau du terrain, il faut savoir que c'est vraiment une souffrance. Les gens sont terrorisés, les enfants, les femmes qui sont morts, vous comprenez, les gens ne savent plus par où ils vont passer parce qu'avec les massacres qui s'est passé à Kishiche, c'est très compliqué. Alors, le président congolais s'est adressé à la jeunesse, vous jeunes des Rutshuru. Comment vous avez reçu son message ou est-ce que vous avez des recommandations à lui adresser? Le président s'adresser à la jeunesse, c'est vraiment très bien, mais est-ce que toute la jeunesse était représentée? Parce que c'est une guerre qui se passe ici à l'Est. Je ne sais pas si tous les jeunes de l'Est y étaient, mais s'ils étaient, c'est vraiment très bien. Mais nous, de Rutshuru, je ne crois pas qu'il y ait eu quelqu'un qui était là. Néanmoins, par rapport à son message, nous disons vraiment c'est vraiment juste et réel. On ne peut pas avoir tout un peuple comme ennemi, mais il y a certaines personnes, comme il a bien souligné, le régime de Kigali, qui est notre ennemi maintenant. Et donc, s'il y a un Rwandais qui peut aller au Burundi ou bien aller aux États-Unis, il ne doit pas se sentir vraiment haï ou bien maltraité parce qu'il est Rwandais. Par contre, le régime de Kigali, parce qu'avant Kagame, il y avait Abiyarimana, il y avait d'autres présidents qui ont toujours bien régné et il n'y a pas eu de problème dans l'Afrique comme il y en a aujourd'hui. On suppose que demain, si Kagame quitte le pouvoir, l'Afrique va retrouver encore sa paix et il y aura vraiment cette unité africaine. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime et également partager la vidéo. Surtout, abonnez-vous à Afro Info 243. C'est très simple. Cliquez tout simplement sur s'abonner. Ouvrez la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.